Canal Révélation vous propose le documentaire sur la trace de la justice et de la démocratie. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Sur la trace de la justice et de la démocratie est une production de Canal Révélation dans le cadre de son projet Donner la voix aux sans-voix pour promouvoir et soutenir l'accès à l'information et à la justice aux victimes des violations des droits de l'homme dans la province de l'Ituri. Ceci avec le soutien de la fondation Open Society for Africa. Après les carnages survenus au site de déplacés des Lala dans le territoire d'Ndjougou à Ituri, devant se soulever pour réclamer justice et réparation, les gouverneurs militaires de l'Ituri, province sous état de siège depuis plus de 2 ans, avaient promis la poursuite judiciaire à l'encontre des auteurs. Ce peut être déjà vers une ouverture. L'auditorat supérieur, près la cour militaire de l'Ituri, vient de déclencher une action judiciaire à l'encontre de présumés auteurs, mais principalement contre ceux ayant participé d'une manière à une autre au carnage de déplacés dans le site des Lala. Je confirme que les mandats d'arrêt ont été lancés à l'égard des présumés auteurs de différents faits liés à certains crimes qui ont été perpétrés en Ituri depuis une certaine période, donc depuis le mois passé jusqu'à présent. Au total, ils sont au nombre de 24, mais je dois bien préciser. En fait, il y a 2 catégories de personnes. Première catégorie, c'est ceux qui sont liés à l'attaque du site de déplacés de Lala. Et il y a des mandats qui ont été lancés, un certain nombre, pas seulement aux exécutants, mais aux auteurs présumés, même auteurs intellectuels. Et nous avons d'autres mandats qui ont été lancés à l'égard de ceux qui sont des tireurs de ficelles et même de ceux qui ont planifié qu'il y ait attaque ou réaction de l'autre partie de UPRDC et Codeco vers l'attaque de Lala. En fait, il y a eu une série d'attaques, comme on le signale par les services de renseignement, et ils ont épinglé, et c'est ce que le gouverneur a signalé par rapport à la rencontre qui s'est passée à Dala. Donc, ceux qui ont cogité cette rencontre, qui ont participé, même ceux qui y ont participé ou donné des idées, en n'étant pas à Dala, mais en étant ici à Bunia ou à Kinshasa, contre eux également des mandats sont lancés. Il y a d'abord ceux qui sont poursuivis pour l'attaque du site de déplacés de Lala. Ceux-là sont poursuivis pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et durant les enquêtes, on va bien préciser c'est quelle infraction qui a été visée. Il y a d'abord c'est vrai les meurtres, les cas d'homicide, mais on va constater également les pillages ou destructions et autres qui vont être constatés lors de la descente. Ceux qui ont le groupe de Dala, ceux qui ont participé pour cela, ils sont attraits pour participation au moins insurrectionnelle, trahison et autres atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation. Pour mettre la main sur eux, il y a d'abord les services habilités qui ont reçu les mandats. Près de ces 4 déplacés et a pourtant fui la mort ont été sauvagement massacrés dans la nuit du 12 au 13 juin au cœur même de leur campement de refuge. Une situation qui a très vite suscité la colère de toute la classe socio-politique iturienne, y compris de l'autorité provinciale. De la même façon que nous sommes en train d'organiser la paix, de la même façon aussi, de l'autre côté, l'ennemi est en train aussi d'organiser la déstabilisation. Mais ce qui est sûr, c'est que cet ennemi ne va pas nous vaincre. Ils ne se sont pas exprimés seulement hier en tuant. Non, le chef de la jeunesse qui sont dans les sites, M. Tchoura, il sera arrêté, quelles que soient les manifestations qu'ils vont faire. Nous allons arrêter aussi, neutraliser, parce que lui, il a pris la clé des champs. Il s'agit de M. Pili, l'homme de Codeco qui a organisé ces attaques-là. Les hommes sont là pour ça. On va le rechercher partout. Je vous ai dit que nulle part au monde vous allez vous cacher. On va le chercher jusqu'à ce qu'on le trouve. L'auditeur supérieur près la cour militaire de l'Ituri, le colonel magistrat Joseph Makelele, a annoncé que des mandats d'arrêt ont été déjà lancés. Mais qui sont concrètement les personnes visées? Nous voulons signaler que pourquoi on ne veut pas encore diffuser leur nom, c'est parce que nous sommes à l'étape préjuridictionnelle et nous sommes sous les sceaux de ce qu'on appelle les secrets de l'instruction. Donc on ne peut pas donner les noms. Ça c'est de un. Mais de deux également, c'est par rapport à
c'est que nous avons emprunté de statut de Rome, de la CPI. Il y a certains crimes qui sont les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, donc crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Et pour cela, il est exigé qu'il y ait confidentialité. Même auprès des services de renseignement, auprès des services de l'ordre, pour des défenses qui ont déjà reçu des mandats, c'est la confidentialité également, jusqu'à ce qu'il y aura appréhension. Donc, les mandats circulent, comme nous avons dit, au moins 24, et la liste n'est pas encore close, parce que, en fait, au fur et à mesure qu'on découvre, parce qu'il y a déjà d'autres noms qui nous ont un peu filés, nous voulons qu'il y ait des indices sérieux de culpabilité, et qu'il y ait une base raisonnable à leur charge, c'est alors que nous allons signer les mandats. Et on va les appréhender, on va les auditionner, c'est ainsi que on va les déférer devant le juge qui va rendre jugement. Cette attaque contre le site de déplacés constitue des graves violations des droits de l'homme. Beaucoup se pensent hâte de voir les auteurs impliqués d'être condamnés. Raison pour laquelle même l'auditeur supérieur militaire insiste sur la célérité dans l'exécution de ces mandats. Nous tenons à ce que ça soit vite fait et sachez que le mandat est en circulation. Donc, le mandat déjà est valide pour une durée vraiment assez longue et nous les aurons et ils présenteront leurs moyens devant le juge. Depuis le début de l'état des sièges, ou même avant, la justice militaire vient en appui aux institutions du pays. Mais pour quel objectif ? Nous voulons rappeler que l'objectif de la justice militaire en ces temps-ci, en épaulant le gouvernement national qui a décrété l'état de siège et le gouvernement provincial quant à la restauration de l'autorité de l'État dans cet espace, nous avons une mission particulière, nous, de la justice. Nous le faisons par rapport à la répression pénale. Nous tenons à ce que tous ceux qui ont commis les infractions, dès que ces faits sont avérés, que ces gens soient déférés devant le juge et qu'ils présentent leurs moyens. Mais bien entendu, on ne le fera pas de manière arbitraire. Ils vont présenter leurs moyens dans un combat loyal, comme on le dit entre nous juristes. Et nous sommes sûrs, avec les moyens que nous allons amener par rapport aux faits qui ont été commis et que le juge tranchera. Mais notre conviction, c'est que la paix doit être restaurée et nous sommes là pour la réponse pénale. Nous voulons rappeler pour cela, pour les audiences, c'est la partie qui concerne le siège. Donc le juge, ça ne nous concerne pas nous du parquet. Mais nous allons proposer, nous proposons toujours cela. Il y a deux façons de tenir les audiences. Il y a d'abord au siège ordinaire d'audience, donc ici sur place, ou dans un autre endroit, on appelle cela audience foraine. Mais quels que soient les endroits, si le huis clos n'est pas décrété par le juge, les audiences sont toujours ouvertes. Donc l'accès à la salle d'audience, même sur place ou en autre lieu, l'accès sera ouvert, donc tout le monde pourra assister, ça sera public et ainsi tout le monde saura ce qui se passe parce que c'est une façon également pour nous que les gens entendent d'eux-mêmes ce qui s'est passé, qu'ils se forment eux-mêmes leur opinion sans que nous puissions leur rapporter ce qui s'est passé. Peut-être bientôt, on assistera au procès de personnes qui sont visées par ces mandats d'arrêt et que les victimes obtiendront réparation. Pour le gouverneur Luboya, la paix doit être rétablie dans son entité. Dans les sites, ce sont des pauvres messieurs. Ce sont des pauvres citoyens qui ont perdu leur maison, qui ont tout perdu. Comment est-ce qu'on peut aller se cacher là-bas et mener des attaques à partir des sites? Ça, c'est quelle mauvaise foi. Ils avaient soumis la population à l'esclavage, payer des taxes chaque jour, comme tous les autres groupes armés. Et donc, on ne doit pas associer les communautés à ces bandits-là, à ces criminels qui font que les membres de leur communauté meurent. Et au nom de la communauté. Ils font quoi avec les petites barrières-là? C'est pour sauver leur communauté? Donc voilà, il s'agit des bandits et nous vous avons dit, nous vous avons promis. Et ce que nous vous disons, nous avons dit à tout le monde, à tous les grands responsables qui sont venus les deux dernières semaines ici. Nous allons neutraliser et la justice va agir. Voilà, donc si ça va dans tous les sens, voilà la vérité. Vous avez aussi l'opportunité de nous suivre sur l'ensemble de la province de l'Ituri à travers nos radios partenaires. Nous sommes également sur YouTube, sur la chaîne Canal Révélation. Aviez-vous des questions ou suggestions? Notre numéro c'est le +243 81 052 61 61. Écrivez-nous sur WhatsApp ou appelez-nous. Je suis David Ramazani. Merci et à la prochaine. Canal Révélation vous a proposé le documentaire sur la trace de la justice et de la démocratie. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure.
Sur la trace de la justice et de la démocratie est une production de Canal Révélation dans le cadre de son projet Donner la voix aux sans-voix pour promouvoir et soutenir l'accès à l'information et à la justice aux victimes des violations des droits de l'homme dans la province de l'Ituri. Ceci avec le soutien de la fondation Open Society for Africa.